Matin Sud Radio, 5h-10h. Cécile de Ménibus. 8h52, merci d'être avec nous avec Jean Sibilia ce matin puisqu'on parle encore santé, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour. Je vais revenir sur cette petite information sur ce médicament de la famille des stéroïdes, un traitement visiblement avéré pour réduire la mortalité. Une grosse information, Cécile. Oui. Oui. Ouais, franchement, après des semaines et des semaines d'attente, et puis hier un édito un peu pessimiste, puisqu'on parlait de la reprise de l'épidémie en Chine. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour deux raisons. D'abord parce que c'est un médicament qu'on connaît bien. C'est un dérivé de la cortisone, tout simple. Donc c'est un médicament facile à produire. Il y en a en stock. Ça coûte pas très cher. Et le résultat est quand même spectaculaire. Il faut le reconnaître. C'est 20 à 30% de mortalité. C'est beaucoup, 20 à 30% de mortalité en moins pour les malades qui sont ventilés ou sous oxygène. Et ça, c'est franchement une excellente nouvelle parce que ce médicament est à disposition, il ne coûte pas très cher, on peut l'utiliser. Ça veut dire qu'on va pouvoir le préconiser tout de suite ? Ah oui, donc là, je crois que oui, là, on le savait quand même. Il y avait des indicateurs quand même intéressants. Beaucoup de réanimateurs avaient utilisé la cortisone et avaient eu la sensation de résultats positifs. Mais c'est exactement comme pour d'autres médicaments. Entre la sensation que c'est positif et la preuve, il y a quand même un élément important. Là, on a la preuve sur plusieurs milliers de malades. Ça aussi, il faut le rappeler. Donc c'est une excellente nouvelle. Très bonne nouvelle. Et du coup, on part au standard. Mais alors, juste une petite précision quand même. C'est une fois que le malade est en réanimation, quoi. Oui. Parce que moi, je me souviens qu'il y a 3 mois, Jean, on disait surtout pas de cortisone, quoi. Oui, vous avez raison, Patrick. C'est une vraie évolution parce que vous savez que la cortisone déprime le système immunitaire et facilite peut-être la réplication virale. Donc là, ça n'est donné, pour rappeler un peu l'histoire du Covid-19, ça n'est donné que dans l'orage inflammatoire quand vous êtes en réanimation. Ça n'a aucun intérêt avant. C'est d'ailleurs démontré. Voilà, faut bien le préciser. C'est uniquement quand vous êtes dans ce grave orage inflammatoire pulmonaire, donc sous oxygène en réanimation. Là, ça a un intérêt. Avant, ça n'en a pas. Voilà, alors Chantal nous attend au standard au 0826 300 300. Bonjour Chantal. Bonjour à vous deux et 1000 bravos pour vos émissions. Je me régale de votre courage à dire les choses selon certains événements. Merci beaucoup Chantal. Oui, c'est du bonheur. Je vous embrasse. Et nous aussi on vous embrasse. Et Jean, vous pouvez l'embrasser aussi, c'est pareil. Il est engagé aussi. On vous écoute Chantal. Oui, personnellement je ne suis pas en confiance par rapport à tout ce qu'on dit, tous ces vaccins. Parce que j'ai 70 ans, j'ai commencé mon premier cancer à l'âge de 35 ans. J'en suis au 5e cancer, donc j'ai récidivé là en 2015. Ah oui. Je suis en hypertension depuis quelques années. Ça, c'est un cadeau de ma petite maman. Donc, je suis à risque. Et alors, je sortais pour le laboratoire, pour le scanner, tout ce qui était important pour ma santé. Je rasais les murs quand nous étions en confinement. Et ce que j'ai trouvé scandaleux, si je peux le dire comme ça, pendant la pub du coronavirus, on vous expliquait les précautions à prendre. On vous disait qu'il fallait continuer à se soigner pour les autres maladies. Alors, je suis soignée, je suis en consultation tous les 6 mois. Et donc, j'avais des examens à faire en avril. Eh bien, ces examens cancéro-cardio sont repoussés en septembre. Et alors ça, je trouve ça scandaleux. Mais c'est une parenthèse par rapport à l'examen, par rapport au vaccin. Mais est-ce qu'il y a un risque, Jean Sibilia ? Oui, alors d'abord, vous avez raison d'évoquer la question. On l'a déjà évoqué, on l'a dit souvent. Le Covid ne doit pas suspendre les autres activités médicales. Il y a beaucoup plus de malades atteints d'autres choses que l'infection à Covid-19. Donc Covid-19, c'est très important, mais les autres là, en l'occurrence, c'est pas Chantal qui l'a suspendu. J'ai reçu des courriers et des appels en me disant, au vu du Covid, ils sont prioritaires et à la salpêtrière, à la salpêtrière. Et les examens sont repoussés en septembre. Alors, heureusement que c'est mon moral et que je Pour vous rassurer, d'abord, je vais vous dire que vous êtes une icône de l'optimisme de la santé, puisque vous avez eu 5 cancers et vous êtes toujours là. Donc je trouve ça génial. Et en forme. Et en forme, et active, et on le voit bien dynamique. Donc c'est vraiment la preuve qu'il faut être optimiste. Je pense à tous les gens qui sont des millions et qui ont un cancer. Voilà, vous êtes une icône de l'optimisme des gens qui ont cette grave maladie. Pour répondre plus précisément à votre question, il y a deux éléments. Soit les examens que vous devez faire sont très importants et il n'est pas question de les décaler. À ce moment-là, il faut discuter avec votre médecin traitant et il peut intervenir.
Moi, je le fais, j'appelle de temps en temps quand c'est nécessaire et on case l'examen, comme on dit, en urgence. Si c'est nécessaire absolument, il faut le faire. Si c'est un examen qui est de routine, qui peut être décalé de 1 ou 2 mois, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Mais il faut vraiment savoir quel examen, si c'est urgent ou non, et si c'est le cas, votre médecin traitant peut intervenir. C'est tout à fait normal, on le fait tous. Voilà. Chantal, ça vous convient? Non, pas. Enfin, oui. Par respect au monsieur, oui. Mais quand les cancers sont des cancers du sein, donc c'est écho, mammographie, ce sont des contrôles. Ensuite, écho pelvienne, c'est élémentaire pour le cancer. Mais mon médecin ne se booste pas pour. Ah bah il faut l'appeler. Faut l'appeler. Oui, c'est ça. Appelez-le. Dites-lui que le professeur Jean Sibilia a dit qu'il fallait le motiver. Merci beaucoup en tout cas, Jean Sibilia, d'avoir été avec nous. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, toujours aussi clair et pédagogue. Merci Chantal pour votre bonne humeur et votre gentillesse et votre joie de vivre. Et puis dans un instant, Martine Vassal, la candidate LR à la mairie de Marseille, et Benoît Payan, tête de liste porte-parole de l'autre côté de Michel Rubirola. C'est sur Sud Radio et ensuite nos éditorialistes pour débattre. À tout de suite. 5h10.